Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de ce mardi 19 janvier, sortie de crise pour la ville de Tours et son emprunt toxique. Un accord vient d'être passé avec la banque d'investissement. Près de 7 millions d'euros auraient dû être remboursés en 2016. Et si la rue nationale devenait la rue Balzac, en hommage à l'un des plus grands romanciers tourangeaux? C'est en tout cas l'idée évoquée par Christophe Boucher, l'adjoint au maire de Tours. Qu'en pensent les Tourangeaux? Réponse dans ce journal. 8e victoire en vue pour le TVB qui reçoit les Belges de Mazec demain soir en Ligue des Champions. Invaincus depuis 7 matchs, les Tourangeaux vont tout faire pour rester dans les 12 meilleures équipes européennes. Accord en vue et fin d'une longue angoisse pour la ville de Tours et son emprunt toxique. À l'issue d'un conseil municipal extraordinaire qui se tenait cet après-midi, le maire et son adjointe aux finances ont annoncé une sortie de crise après 1 an de médiation judiciaire. Les négociations semblent avoir abouti entre la ville et la banque d'investissement du Crédit Agricole. Près de 7 millions d'euros auraient dû être remboursés en 2016. Romain Delville. Arrêter cette folie financière était un de nos objectifs, dixit Serge Babary, le maire de Tours. Après 1 an de médiation judiciaire entre la ville et la filière du Crédit Agricole, l'accord entre les deux parties met fin, selon lui, au plombage des finances de la ville. Sans accord, la ville aurait payé un total de 29 millions d'euros, soit des intérêts pour près de 47%. 47% d'intérêt, ça marque la nature très toxique de ce swap. L'effort que j'ai pu solliciter ramène la dette de la ville à 23 millions, ce qui représentera quand même pour cette opération un taux d'intérêt de 37%. Pour le groupe d'opposition socialiste, un doute subsiste. Est-ce une sortie positive pour la ville de verser 14 millions provisionnés, plus 3,5 millions de frais de résiliation du swap? Pas sûr, répond Cécile Jonathan, qui prend l'exemple de Laval, qui a refusé la médiation et qui a gagné son procès. Du coup, ces 14 millions d'euros, d'ici 15 jours, rentreront dans les poches du Crédit Agricole. Et c'est dommageable parce que je pense que la procédure judiciaire était quasiment à son terme, puisque ça devait intervenir là dans les mois à venir, et que nous ne saurons jamais si la ville aurait pu trouver une conciliation plus favorable et que ce jugement qui aurait dû intervenir aurait donné une partie raison et récupéré une partie de ces sommes pour la ville de Tours et pour les citoyens. Au moment de voter cette unique délibération, la majorité de droite a voté pour, comme l'écolo Emmanuel Denis et le FN. Les groupes socialistes et communistes se sont abstenus, tout comme l'écolo Caroline Deforge. Et puis on l'a appris, Gérard Gernot, l'ancien premier adjoint de Jean Germain, a décidé de quitter le conseil municipal de Tours. Il a invoqué des raisons personnelles et c'est un autre ancien adjoint de Jean Germain, le socialiste Nicolas Gautreau, qui le remplacera comme conseiller municipal. Déjà mis en examen dans l'affaire Big Malion, Philippe Briand l'est de nouveau dans le cadre de l'affaire du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, dont il était le trésorier en 2012. Cette fois-ci, la justice s'intéresse à de nombreuses dépenses, notamment concernant des frais de transport qui n'ont pas été intégrés au compte de campagne du candidat. Philippe Briand devait être entendu aujourd'hui au pôle financier du tribunal de Paris, avec 4 autres proches collaborateurs de l'ex-chef d'État. Plus de 30 000 délits et plus de 100 crimes jugés en 2015, ce sont les chiffres annoncés par le tribunal de grande instance de Tours hier lors de la traditionnelle audience solennelle de rentrée. L'occasion de dresser le bilan mitigé de l'année passée, manque de moyens, effectifs amoindris, déficit de magistrats, mais aussi de parler des projets de 2016. Le point avec Amanda Breuer-Rivera. 2015 a été une année d'intense activité judiciaire pour le tribunal de grande instance de Tours. Une sortie en trompe-l'œil. Sa présidente annonce une probable baisse de la cadence en 2016 à cause d'un manque chronique d'effectifs, mais aussi à cause des récents événements. Qui ont créé une obligation pour le ministère de renforcer les services qui s'occupent des procédures en matière de terrorisme à Paris, en particulier les GIRS, où il y a eu des nominations qui ont été faites dans l'urgence et on a été bien sûr obligé de dégarnir un certain nombre de tribunaux pour cette cause. 4 magistrats manquants et un poste de juge d'instruction vacant. La présidente a dû faire des choix. Grand gagnant, la chambre de la famille où le taux d'affaires de divorce traité a bondi de 18%. L'activité pénale a aussi été priorisée. Le nombre d'affaires de crimes et de contraventions de 5e classe traitées a fortement augmenté.
Grand perdant, l'instruction. Avec une moyenne de 100 dossiers par juge, le nombre d'affaires traitées chute de 23%. Et la Chambre civile enregistre une chute globale d'activité, dont celui des contentieux généraux. Face à ce manque de temps et d'argent, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, une sorte de plaidé coupable, a été 2 fois plus utilisée en 2015 que l'année précédente. Un succès qu'explique le procureur de la République. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est bien évidemment un plus dans la mesure où on fait l'impasse sur tout ce qui est instruction de l'affaire et des faits, puisque l'intéressé a reconnu sa culpabilité et donc on passe immédiatement à la deuxième phase d'un jugement, à savoir le prononcé d'une peine. 2016 doit être une année de renouveau pour le palais de justice. D'une part, il va s'agrandir pour accueillir le tribunal d'instance ainsi qu'un pôle social. D'autre part, le service d'accueil doit être refondé, les salles d'audience restaurées et un projet de restructuration d'une partie du bâtiment devrait être vu au cours de cette année. Une école baptisée Anna et Marion Pétard-Lieffrig, quelques mois après les attentats de Paris qui ont coûté la vie aux 2 sœurs loir-et-chériennes. La commune de Montoux-sur-Bièvre, où habite la famille, a proposé que la future école maternelle porte leur nom. Une proposition acceptée par les parents des 2 jeunes femmes qui se sont dit touchés d'un tel hommage. La première pierre a été posée ce week-end et l'école devrait ouvrir ses portes à la rentrée de septembre 2016. Et si la rue Nationale devenait la rue Balzac, en hommage à l'un des plus grands romanciers français et surtout tourangeaux? C'est en tout cas l'idée évoquée par Christophe Boucher, adjoint à Tours, qui souhaite rebaptiser l'artère principale de la ville. Il viendra nous parler de ce projet à la fin de ce journal. Mais avant cela, nous avons voulu savoir ce que les tourangeaux en pensaient. Regardez, Romain Delville leur a posé la question. Après, mettre à l'honneur les gens de la région, c'est une bonne idée. Après ça, la rue Nationale, ça fait partie du patrimoine de Tours. C'est la rue Nationale qui va directement à la tranchée, qui reliait Paris, qui reliait la province. Oui, il y a toute une histoire. Même si Balzac fait partie de notre histoire, la rue Nationale fait partie de notre histoire également. Balzac, c'est un lycée. On aurait peut-être préféré une personnalité un peu plus récente, qui est un petit peu moins évoqué déjà dans les noms de rues X ou Y. Je vois pas pourquoi changer le nom d'une rue qui est plutôt bien identifiée pour le moment en tant que rue nationale. Alors vous venez de le voir, les avis sont plutôt mitigés. Grande avenue mythique avec ses boutiques, ses habitants et désormais son tramway. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la rue Nationale ne s'est pas toujours appelée rue Nationale. Son nom a suivi les différents régimes politiques et elle a été rebaptisée plusieurs fois. Nous nous sommes replongés pour l'occasion dans les archives avec Aurélie Renaud. Elle s'appelait rue Traversine ou Traversière pour certains. Elle était 3 fois moins longue qu'aujourd'hui. En 1777, de grands travaux sont ordonnés par Louis XVIII. Il souhaite aménager une grande route qui ira de Paris à Bayonne. Elle passera par Tours. La rue Traversière devient alors la rue Royale. C'est à la Révolution que cette rue change de nom et devient la rue Nationale. Sous l'Empire, son nom changera à nouveau. Elle prendra le nom de rue Napoléon ou rue Impériale. Et à la fin de l'Empire, retour à la République. Et donc retour au nom de rue Nationale. Donc son nom a aussi porté le nom des régimes qui étaient en place à l'époque en France. Et c'est très exactement sous le mandat du maire Jules Charpentier entre 1882 et 84 qu'elle est rebaptisée rue Nationale. Siège des administrations, commerce, entrée de la ville, c'est l'artère principale de Tours. Après les bombardements de 40, elle sera un peu élargie au nord lors de sa reconstruction, puis ouverte à la circulation. La route nationale passait par la rue Nationale et comme c'était une route en secteur urbain, très fréquentée par les commerçants en matière de circulation intense, la rue Nationale donnait lieu à de très gros bouchons sur cette route nationale qui était en quelque sorte la route des vacances. La construction de l'A10, fin 70, début 80, désengorgera la ville. Dernière évolution en date, 2013, avec l'arrivée du tramway et bientôt le réaménagement du haut de la rue avec la construction de 2 hôtels de luxe. N'oubliez pas, la prochaine fois que vous irez faire vos emplettes rue Nationale, de vous arrêter au numéro 47. Vous penserez alors à Honoré de Balzac, car c'est là qu'il est né.
Le TVB reçoit les Belges de Maazec demain soir en Ligue des Champions. Les Tourangeaux, invaincus depuis 7 matchs, devraient logiquement s'imposer, même si une défaite 3-7-2 suffirait pour les qualifier. Objectif pour les joueurs de Vital-Enen, décrocher leur ticket pour le tour suivant pour pouvoir rester dans les 12 meilleures équipes européennes. Bastien Mathieu. Le TVB est reçu 7 sur 7. Tel est le joli bilan de Vital-Enen, l'entraîneur de l'équipe tourangelle de volley depuis son arrivée mi-décembre. Un TVB métamorphosé qui se retrouve désormais 3e de Liga et à 2 doigts d'une qualification pour les playoffs en Ligue des Champions avant la réception demain soir de Maazec. Mais le technicien ne veut pas tirer la couverture à lui sur les derniers bons résultats. J'ai certes une idée de volleyball, mais je veux que le joueur joue un concept de volleyball qui est basé sur ne pas faire trop de fautes, un bon bloc de défense. Pour ça, je suis content. Pour le reste, c'est difficile de te juger toi-même, hein, de dire que je fais bon ou mauvais. Je suis sûr que j'ai beaucoup de choses que je fais mauvais, mais les résultats sont bons. Actuellement 2e de sa poule de Coupe d'Europe, le TVB compte 5 points d'avance sur son adversaire de demain. Même une défaite 3-7-2 suffirait au bonheur des Tourangeaux pour passer au tour suivant et faire partie des 12 meilleures équipes européennes de l'année. Un objectif plus qu'accessible quand on sait que Tours avait battu le club belge chez lui à l'aller 3-7-1, avant même la démission de Mauricio Paes, l'ancien coach. Je pense qu'il y a aussi des joueurs qui ont pris conscience de ce qu'il fallait faire aussi. Parce que bon, à un moment donné, il n'y a pas, quand une équipe perd, ce n'est pas que la faute du coach. Hein. À un moment donné, il y a des joueurs qui n'étaient pas dans la rentabilité où ça collait pas. Donc avec le coach peut-être, le débat n'est pas là, mais on va dire que les joueurs ont été en prise de responsabilité quand ils ont vu que le club en prenait. Leurs responsabilités, les joueurs devront de nouveau les prendre pour remplir l'objectif de qualification, une qualification qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir l'an passé. Rendez-vous donc mercredi soir à 20h30, salle Grenon. Rebaptisée la rue nationale, rue Balzac, en hommage à l'un des plus célèbres romanciers français et tourangeaux. Depuis quelques jours, l'idée fait parler, voire même jaser. Les Tourangeaux, eux, sont plutôt partagés. Cette idée, c'est Christophe Boucher, adjoint à Tours en charge du rayonnement de la ville, qui l'a eue. Il est notre invité ce soir. Restez avec nous, à tout de suite.